Hey, salut à toi, bon après-midi, bonjour, bon matin, peu importe où vous vous trouvez. J'ai décidé de faire des petites capsules plus rapides, un petit peu moins demandantes sur le niveau d'enregistrement, de préparation pour répondre à des questions que je reçois vraiment souvent. Au lieu de prendre le temps de scripter quelque chose de plus robuste, répondre à des questions que, comme je dis, j'ai souvent, qui pourront vous aider. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de comment choisir un logiciel, comment faire des choix, comment utiliser justement une plateforme très connue, des gens qui sont dans la technique, mais que le grand public connaît pas. Donc, par exemple, vous cherchez un logiciel pour faire l'édition de vidéo. Vous allez là-dedans, vous allez pouvoir trouver. Vous cherchez ce qu'on appelle les logiciels de ERP pour faire l'organisation de vos opérations. Vous cherchez un CRM. Vous cherchez n'importe quel logiciel. Faire cette recherche-là peut être super laborieuse. Et souvent, on sait pas par où commencer. Fait que là, aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel très connu dans l'industrie, mais probablement que vous connaissez pas, qui s'appelle Capterra. Alors, vous le voyez à l'écran, capterra.com. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que c'est un logiciel qui va vous permettre d'avoir les faits sur les logiciels les plus importants, d'avoir les opinions des gens. Parce que moi, comme je suis un grand utilisateur de technologie, ben j'utilise beaucoup de ces outils-là. Régulièrement, ils m'écrivent en me demandant une opinion sur un logiciel que j'ai utilisé. Et après ça, vous, comme usager, ça vous coûte rien. C'est vraiment gratuit. Et ça vous permet d'aller justement prendre le temps d'explorer exactement les options dans un logiciel donné. Je vous montre en quelques minutes comment ça marche. Ça va vous rendre autonome par rapport à ça. Et comme ça, si j'ai quelqu'un dans mon réseau qui a une question, je vais le rediriger dans la vidéo pour qu'il puisse s'éduquer sur le logiciel comme tel. Fait que voyez-vous ici, je vais aller directement sur un logiciel que je recherche. Fait qu'une des bonnes façons de faire avec ça, c'est d'aller directement avec un logiciel que vous connaissez puis vous voulez comparer. Donc, par exemple, je cherche une vidéo d'édition de vidéo. Ben, je sais par exemple que j'ai Adobe, évidemment, qui est assez connu. Et après ça, je sais qu'il y a Premiere Pro, qui est le logiciel pour faire l'édition vidéo. Fait que là, ça m'amène sur le résultat. Évidemment, là, il y a 4000 résultats. Des fois, fiez-vous pas à ça, vraiment. Et là, vous avez Adobe Premiere Pro, toute la suite Adobe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je peux choisir le logiciel, comme ça. Bizarrement, il n'y a pas de review. Ça, c'est vraiment particulier. Mais je pense probablement qu'Adobe s'en fout un peu d'aller chercher des reviews. Mais ça explique exactement qu'est-ce que ça fait, ce logiciel-là. Quel genre de support, où est-ce qu'on le trouve, c'est quoi les pricing, etc. Et ce qui est vraiment trippant avec ça, ce que vous allez aimer le plus ici, c'est que vous avez des alternatives. Que ça vous permet de magasiner, d'aller trouver d'autres logiciels pour pouvoir faire le même travail. Fait que voyez-vous, j'en ai ici, il y en a plein que je connais pas du tout. Donc, Build for Small, Big Businesses, Media and Marketing Teams and Content Creator, Content Flow, Animaker, Powtoon, Promo.com, Mindstamp. Puis là, je peux aller voir toutes les alternatives de Adobe Premiere Pro ici. Et ce lien-là permet à ce moment-là d'avoir accès directement au studio comme tel. Et là, vous le voyez pas là, mais si je fais ouvrir dans un nouveau lien, voyez-vous ici, External Click, il y a comme une source Capterra. Fait que cette compagnie-là, si vous décidez de vous abonner, Capterra, eux autres vont avoir une cote. C'est logique, c'est grâce à leur service que vous allez avoir été chez eux. Et vous allez pouvoir comme ça découvrir différents logiciels qui peuvent être intéressants à ce que vous avez de besoin. Puis là, après ça, il y a d'autres choses que je peux faire ici. Il y a un screen recording software. Des fois, je vais trouver c'est pas tout à fait ce que je veux, mais ça me donne le chemin pour me rendre au logiciel qui va vraiment m'aider. Fait que voyez-vous, vous avez GoToWebinar, GoToMeeting, Lightcam, vMaker. Puis il y en a plein là-dedans que j'ai jamais entendu de ma vie, là. Bird Eats Bugs. Des fois, vous pouvez faire des super belles découvertes. Bon, vous avez Teams ici, OBS Studio. Ça en est un fantastique, par exemple, pour faire la vidéoconférence en ayant une caméra, vidéo, photo DSLR. DSLR, excusez-moi. Fait avec ça, ça va vous permettre, par exemple, de connecter des trucs à votre webcam, donc pour avoir une webcam de plus haute qualité. Puis là, voyez-vous, vous avez toutes les alternatives. Vous avez Loom, par exemple. Fait que là, quand je vais voir Loom, ça explique à ce moment-là la vidéo. Puis là, voyez-vous, ils ont des prix, ils font des prix annuels sur les logiciels qui se sont démarqués, les nouveautés, etc. Et vous avez toujours les alternatives comme ça à ce moment-là, pour Loom. Et ça vous permet à ce moment-là d'aller voir les différents logiciels que vous avez besoin.
Vraiment, vraiment fantastique. Fait que un des logiciels qui est vraiment intéressant, qui est vraiment populaire ces jours-ci, c'est les LMS. Donc, Learning Management Software. Fait que si vous cherchez un logiciel pour gérer de l'apprentissage dans votre entreprise, donc là, vous avez toute une série. Fait que là, vous pouvez dire, ah, ben, je vais aller là. Et dans ce cas-là, j'ai 1000. Voyez-vous, imaginez comment c'est tough trouver ça. Fait que là, vous pouvez à ce moment-là, sur 1000 logiciels, ça, c'est toutes des LMS. Ici, qui sont détaillés. Et là, vous dites, ah, ben là, j'en ai bien trop, je serai jamais capable. À ce moment-là, vous avez souvent des buyer's guides qui sont offerts par Capterra, qui vont vous aider à faire votre choix, votre décision. Vous avez aussi la possibilité de vous faire une courte liste, mais là, ils vont vous dire, ils vont vraiment vous éduquer sur c'est quoi un LMS, qu'est-ce que ça fait, comment, c'est quoi les fonctionnalités, qu'est-ce que vous devrez regarder, c'est quoi les prix que ça représente par mois, par usager, etc. Fait que c'est quand même vraiment intéressant. Et après ça, vous pouvez y aller par filtre. Donc là, vous pouvez dire, OK, moi, je veux un LMS, mais je travaille à ce moment-là pour des solutions que je veux blended. Ça veut dire que je veux autant un mix en physique live ou physique ou peu, ou par Zoom que préenregistré. Et je veux des fonctionnalités de gamification, par exemple. Mais là, à ce moment-là, on va faire un filtre. Et à ce moment-là, il va avoir un nombre ajusté de features qui va, à ce moment-là, faire en sorte que vous aurez pu autant, vous avez 394 produits. Donc, ça devient un petit peu plus facile. Puis là, on peut dire, bon, ben moi, je veux chercher avec un annual subscription, par exemple. Et là, je tombe à 98 produits. Je veux un déploiement sur Linux ou sur desktop. Tu sais, c'est bien important pour moi que mon application soit sur desktop. Donc là, ça devient, je passe de 1000 à 36 produits. Donc là, ça devient pas mal intéressant. Je vais être capable à ce moment-là d'aller faire une comparaison. Fait que là, par exemple, je vais dire, OK, le format LMS, 39 reviews de 4.4 étoiles. Je vais prendre celui-là. Voyez-vous, puis là, il va s'installer ici. Puis là, je vais aller comparer avec d'autres. Donc là, je vais voir, OK, lui, il a l'air bien coté, 4.6, je veux comparer à celui-là. Ensuite de ça, je veux comparer... là, rendu là, c'est du temps, là, évidemment. Mais vous comprenez que, imaginez si je pars de rien, puis j'essaie de trouver mon propre logiciel par moi-même sur une recherche Google, je veux dire, vous avez pas fini, là. Puis là, regardez, si je fais Compare All, à ce moment-là, ceux que j'ai choisis, mais là, je vais avoir pas mal d'informations. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et là, je vais avoir, OK, j'ai-tu une version gratuite? Oui. J'ai une version d'essai? Oui. Qu'est-ce que j'ai? Quel genre d'interface? J'ai des screenshots un peu. Je peux me familiariser. Après ça, regardez, là, j'ai toutes les features. Fait que là, c'est-tu bon pour quelqu'un qui fait une académie ou une compagnie d'éducation? Non. Tu vois, lui, c'est pas un bon choix. Je veux du blended learning, ça, je l'avais mentionné. Est-ce qu'il y a un built-in course authoring? Ça veut dire, est-ce que je peux, à l'intérieur de l'outil, créer du contenu? Voyez-vous? Fait que là, vous avez plein de choix. Évidemment, moi, gamification, je l'avais mis, fait qu'ils l'ont tous, mais voyez-vous, ça aurait tout être des choix que j'aurais mis d'avance. Quorum Compliance, par exemple, qui est une norme pour les grandes entreprises, souvent, pour que ça fonctionne avec différents LMS. Plein de choses, je peux aller voir ça, je peux aller voir sûrement les reviews. Donc, c'est quoi leur likelihood to recommend? Fait que là, tu sais, comme celui-là, il est à 100%, il y a un petit peu moins de reviews. Les pros and cons, fait que là, tu as un résumé des commentaires les plus intéressants, ce qui est supporté, etc. Fait que, écoutez, moi, je vous dirais, là, outils pour vous permettre de, justement, d'avoir une fonctionnalité, faire une recherche sur à peu près tout ce qui existe comme logiciel. Là, je donnais l'exemple d'LMS qui est un peu plus précis. Vous pouvez aussi, ce qui est très, très populaire, c'est les CRM, right? Donc là, il y a CRM Software, Top 20 CRM Software. Alors, souvent, il va y avoir aussi des articles qui vont permettre de faire la gestion de ça. Fait que voyez-vous, là, j'ai 1260 CRM. Et ça, ici, voyez-vous, ça, c'est le top 20. En termes de nombre d'usagers / appréciation / le rating moyen. Fait que vous voyez, Salesforce, c'est vraiment le top en termes de reconnaissance. Ça me permet la même affaire. Je vais être capable d'aller faire une évaluation. Fait que je vais pouvoir regarder, OK, je veux comparer ça. 16 000 reviews à 4.4. Donc, on s'entend, là, solide choix. Mais on peut voir à ce moment-là que, regardez, il y a des choses que ça a pas. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur desktop. Bon, il y a certains d'entre vous qui peuvent peut-être dire, OK, ça, pour moi, c'est important. Et après ça, je vais aller choisir les différents choix. Ben, c'est là que ça devient intéressant pour dire, OK, je vais être capable de
de comparer, mettons, avec HubSpot. Puis après ça, je considère peut-être Pipedrive. Je vais aller les comparer. Et là, ils vont vraiment me donner une différence de prix. Là, sauf que pas mis Salesforce, mais ça vous donne une idée. Fait que voyez-vous que, par exemple, je compare HubSpot à Pipedrive, ben le prix est pas le même par user. Mais après ça, je peux aller voir les différentes fonctionnalités d'un seul coup d'œil. Fait que moi, je sais que j'ai vu des gens faire des choix ou d'aller faire des recherches, passer des jours, si c'est pas des semaines. En quelques heures, vous allez être capable d'extraire toute l'information que vous avez besoin. Donc, regardez par les fonctions, regardez aussi par les catégories. Alors, vous avez différentes fonctionnalités ici. Là, il y a toutes sortes de choses. Audit software, auction software, asset tracking. Écoutez, vous voulez un peu améliorer votre présence ou votre organisation avec la technologie, excellente solution d'aller découvrir ça. Je vous encourage à aller chercher ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Puis un petit like si vous aimez ce qu'on fait pour vous aider à améliorer votre efficacité au quotidien avec la technologie. Très content d'avoir été là avec vous aujourd'hui. On se revoit à très bientôt. Bye!